Salut tout le monde, c'est Sean. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveauté sur la Mysteries TV. On est en facecam, salut tout le monde. Virage, forcément, dans la chaîne, on se retrouve en facecam. Qui dit mois de juillet en général en sport dit nouvelle saison. On va parler aujourd'hui d'une saison qui reprend après 8 mois d'absence. On attendait ça depuis longtemps. C'est la Formule 1, on va parler dans cette vidéo. Du coup, on va présenter un peu la nouvelle saison. On est samedi, je tourne cette vidéo juste après les qualifications du Grand Prix d'Autriche. Le Grand Prix, c'est demain à 15h, il me semble, 15h ou 16h, je sais pas exactement quand est-ce que ça commence. Et du coup, on va présenter un peu cette saison, les favoris, les outsiders, les écuries pour aller chercher cette quatrième place. On en parle juste après ce petit générique. Qui dit nouvelle saison dit forcément nouveau calendrier. Qui dit virus dit aussi aménagement du calendrier. J'ai ma petite fiche juste en bas, c'est pour ça que par moment je vais regarder en bas. Je vous mets à l'image le calendrier, les dates déjà qui sont connues. Vous pouvez le voir, le Grand Prix d'Autriche et le Grand Prix de Grande-Bretagne seront doublés. Donc on commence en Autriche ce week-end avec la première course de saison. On reviendra en Autriche l'année prochaine, enfin on reste tout simplement en Autriche. Là c'est la semaine prochaine, pardon. On partira ensuite en Hongrie. Double Grand Prix de Silverstone. Les courses 4 et 5, la cinquième course qui sera le 70e anniversaire, le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1. On partira ensuite en Espagne, on ira à Spa, ensuite on finira à Monza. Voilà, c'est les 8 courses qui pour l'instant ont leur date. Ça y est, c'est officiel. Des courses encore qui ont été reportées. Il y a la Russie, les États-Unis, Mexique, Brésil, Abu Dhabi, Canada, Bahreïn, Vietnam, Chine. Ça, c'est des courses reportées, on n'a pas encore les dates. Par contre, des courses ont déjà été annulées. L'Australie, qui était la première course de la saison normalement. Zandvoort aux Pays-Bas qui lui aussi a été annulé, qui faisait son grand retour sur la grille F1. On a le Grand Prix de Monaco, forcément le mythique Grand Prix de Monaco qui a été annulé, tout comme l'Azerbaïdjan, un Grand Prix toujours assez fun à suivre, voilà, avec ce Grand Prix, avec ce virage pardon, du château, où on se rappelle Charles Leclerc dernière qui s'était encastré dedans lors des qualifs. On avait malheureusement aussi le Grand Prix de France qui a été annulé, Singapour et le mythique Grand Prix de Suzuka au Japon qui a été également annulé. Côté pilote, pas de grands changements, il y a eu deux changements sur la grille cette année. Vous voyez le tableau des pilotes avec leurs écuries. Esteban Ocon revient en Formule 1 chez Renault pour remplacer Nico Hülkenberg, donc en tant que pilote numéro 2 derrière Daniel Ricciardo, qui vit sa dernière saison chez Renault avant de partir chez McLaren. On fera une vidéo aussi un peu plus tard dans l'année pour voir un peu ce qui va se passer sur la F1 2021, les changements. Il y a eu beaucoup de changements, il va y avoir beaucoup de changements l'année dernière. Et l'autre changement niveau grille de départ cette année, c'est l'arrivée de Nicolas Latifi, le Canadien, chez Williams à la place de Robert Kubica. C'est le seul et unique rookie cette saison en Formule 1. On va maintenant passer aux présentations des 10 écuries avec, pour commencer, les favoris, bien entendu. Les favoris Mercedes, avec sa Mercedes FW11 que vous voyez à l'écran. 6 titres constructeurs d'affilée pour Mercedes, c'est 6 titres de leur histoire. Alors cette FW11 là que vous voyez, c'est la livrée argent, qui normalement, comme d'habitude, on connaît les Mercedes, les flèches d'argent. Ce ne sera pas le cas cette année, ils ont officialisé ça 3 jours avant le Grand Prix d'Autriche. Ils ont roulé en essai libre et en qualif avec, et cette livrée noire avec le nouveau sponsor Ineos, voilà, magnifique cette livrée. Alors pour les puristes, on va dire, de la Formule 1, Mercedes a toujours été assimilé aux flèches d'argent. Ce sera noir pour cette année. Par contre, la performance, ça change pas. Leader dans tous les essais libres. Bien sûr, ils partiront 1 et 2 demain au Grand Prix. Valtteri Bottas a fini devant Hamilton pour 12 millième. Je vous mettrai la grille à la fin de la vidéo, la grille de départ pour demain pour le Grand Prix de Spielberg. Euh, voilà, que dire, les Mercedes encore une fois, les plus performantes qui risquent d'être les plus performantes, ils sont tout simplement trop forts pour la concurrence. Même les outsiders dont on va parler, Ferrari, Red Bull, ils pourront pas rivaliser encore une fois cette année. Je pense que Mercedes se dirige tout droit vers un 7ème titre mondial de constructeur. Je pense que Lewis Hamilton aussi se dirige vers un 7ème titre de pilote. On sait jamais, Bottas qui peut créer pourquoi pas la surprise. Il faudra voir au fur et à mesure des courses. On sait que souvent Bottas arrive à créer un peu les surprises, à passer devant Hamilton en qualif. Par contre en course, en général, le Britannique prend vite les devants. L'objectif d'Hamilton cette année, bien sûr, revenir à hauteur de Schumacher avec ce 7ème titre pilote, mais aussi égaler, pourquoi pas, le nombre de victoires, voire même dépasser le nombre de victoires en course de Michael Schumacher. Il a 8 courses, il me semble, maintenant, du pilote allemand. Donc 8 courses pour l'instant programmées, on verra.
pour la suite de la saison et les outsiders. Donc il y en a deux, comme d'habitude, Red Bull, Ferrari. On va commencer par parler des rouges et la Scuderia qui va sûrement vivre une saison très très compliquée. Ce sera pas eux qui iront titiller les Mercedes, clairement. On va parler des Red Bull, ce sera eux, hein, les outsiders qui finiront deuxième normalement sur les constructeurs. Tout simplement, la Ferrari n'avance pas. Voilà, ce premier Grand Prix, les essais libres, les essais vernaux pardon, ont été catastrophiques côté Ferrari. Ils n'ont pas pu développer la voiture avec le virus. Charles Leclerc et Sébastien Vettel ont tous les deux dit avant le Grand Prix que tout simplement la voiture n'est pas performante, la voiture n'est pas rapide. Ça met un peu d'ambiance hein, du côté de la Scuderia. On sait que c'est la dernière saison de Sébastien Vettel chez Ferrari. Pour l'instant, pas d'équipe pour l'Allemand, retraite, nouvelle écurie. On ne sait pas ça, ça va se savoir au fur et à mesure de la saison. Cette Ferrari SF1000, donc comme j'ai dit, complètement ratée. Tous les experts le disent. J'ai lu des articles sur la F1 à propos de cette Ferrari qui tout simplement est pas rapide. Voilà, il partira 7ème. Charles Leclerc demain. Sébastien Vettel n'a même pas passé la Q2. Il partira à la 11e place. Pour l'instant, actuellement, cette Ferrari est moins rapide que la Red Bull, de loin, est moins rapide en essai que même en qualif que les Racing Point, et ça c'est assez problématique, mais on va parler des Racing Point qui ont fait un gros taf pendant cet hiver et tout au long de cette période de confinement on va dire. Et là les Ferrari tout simplement qui n'y arrivent pas, ce sera sûrement pas cette année qu'ils iront chercher les Mercedes, et c'est assez inquiétant pour une écurie comme Ferrari, assez mythique, 16 titres, constructeur quand même, à voir comment ils vont développer cette voiture, mais pour l'instant, en l'état actuel, la Ferrari est à des années-lumière des Mercedes et même des Red Bull, l'Aston Martin Red Bull, qui compte bien cette année bousculer le podium et qui risque d'aller chercher, si en tout cas ils continuent sur ce chemin, cette deuxième place constructeur, 4 titres pour l'écurie Red Bull constructeur, les 4 de Vettel, les 4 d'affilée, on se rappelle au début des années 2010, la RB16 Red Bull qui est franchement pas mal, qui est performante, pas encore au niveau des Mercedes, on le sait. Ils ont posé un recours justement hier, nouveau système, la Mercedes, la DAS, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, qui tout simplement va permettre aux roues avant de légèrement aller vers l'extérieur pour créer plus d'aérodynamisme. Ils n'étaient pas trop sûrs de la légalité de ce système, ça a été confirmé, ce système Mercedes est bien légal. Donc Red Bull va devoir faire face encore à une Mercedes qui est de plus en plus performante, qui domine le circuit de plus en plus. Max Verstappen, 0 titre. Alex Albon, 0 titre. On connaît le talent de Verstappen. On sait qu'il peut gagner des courses et qu'il va gagner des courses cette année. C'est clairement l'un des meilleurs pilotes sur la grille actuellement. Il devrait finir top 3 pilote. On verra dans les pronostics que j'ai mis à la fin. Je l'ai même mis deuxième devant Bottas. Pourquoi pas, pour créer un peu une surprise. Ça risque d'être forcément très difficile pour les Red Bull. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus performants que les Ferrari. Et allez, ils sont à 5 dixièmes de la Mercedes. Autre palmarès, on va dire, c'est pas vraiment un palmarès, mais autre place très importante sur le paddock, la place de quatrième constructeur, voilà, derrière les 3 mastodontes du paddock. Cette année, 3 écuries risquent de se tirer la bourre, et celle en tout cas qui a le plus de chances de finir quatrième, qui est la plus performante en tout cas, ce qu'on a vu sur ses premiers essais libres et ses premières qualifications en Autriche, c'est la Racing Point qui avait fini 7ème l'année dernière, l'écurie de Lawrence Stroll, le Canadien qui bien sûr a ramené son fils l'année dernière, Lance Stroll. Ils ont fini 7ème l'année dernière, ils ont mis beaucoup d'argent cet hiver pour essayer de développer un maximum la voiture, ils ont tout simplement repris les plans de la Mercedes de l'année dernière. La Mercedes 2019, c'est quasi la même, voilà, le nez allongé un peu particulier de Mercedes, c'est la même chose, ils ont un moteur Mercedes, ça on le sait. Tout simplement, cette RP20 là de Racing Point est tout simplement incroyable. Pour une écurie comme Racing Point, on va dire un peu en retrait des 3 gros, c'est exceptionnel ce qu'ils arrivent à faire. Ils ont fait pareil des essais libres exceptionnels, des qualifications aussi très bonnes. Je crois que c'est Lance Stroll qui part à la 5ème place. Je sais plus, on verra la grille à la fin de cette vidéo. Voilà, franchement, ils montrent qu'ils ont largement le potentiel pour aller chercher cette 4ème place. Ils ont des pilotes très rapides. Sergio Perez et Lance Stroll peuvent être très rapides s'ils ont une voiture performante. Ils risquent clairement d'aller chercher des podiums cette année si, on va dire, des Red Bull ou une des Mercedes abandonne. Avec un peu de chance, si ça fait un circuit un Grand Prix comme le Grand Prix du Brésil l'année dernière, pourquoi pas aller chercher une victoire? On ne sait jamais. En tout cas, c'est clairement eux que je mets en favori pour aller chercher cette 4ème place. Il y a les McLaren qui eux, ils veulent tout simplement défendre leur titre. Ils ont, enfin leur titre, leur place honorifique, on va dire, ils ont fini 4ème l'année dernière. La MCL 35, toujours avec le même duo, Carlos Sainz, Lando Norris. On sait que Zak Brown a franchement réussi à ramener McLaren très proche, en tout cas à un niveau assez convenable pour cette écurie, on va dire mythique de la Formule 1. C'est la dernière année de Carlos Sainz qui ira chez Ferrari, donc pour remplacer Vettel l'année prochaine.
Ce sera, pour moi, ça va être encore en dessous des Racing Point cette année. Pour moi, je mettrai Racing Point 4. Et la cinquième place va se jouer avec la Renault, l'écurie français. C'est avec sa RS20. Donc, Daniel Ricciardo est resté. Dernière saison également pour lui, qui partira du coup chez McLaren, remplacer Carlos Sainz l'année prochaine. Et Esteban Ocon. Alors, Esteban Ocon part 13e demain. Ricciardo est passé en Q3, quand même, cet après-midi en qualif. Voilà, la voiture, je pense que ça va vraiment être assez intéressant de suivre ce duel entre Renault et McLaren. Ça risque de vraiment de se battre tout au long de la saison. Pour moi, ces deux écuries sont en dessous de la Racing Point encore une fois, mais on sait jamais, c'est long, une saison c'est très long, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir de la casse, ça se trouve la Racing Point ne sera pas fiable. On connaît quand même la fiabilité des Mercedes, on sait jamais, mais bon, Racing Point en tout cas en très bonne position pour aller chercher cette quatrième place. Et la dernière équipe que j'ai mis pour aller chercher cette quatrième place, mais bon, qui seront sûrement en retrait, c'est les AlphaTauri, l'écurie de Pierre Gasly, donc plus de Toro Rosso. AlphaTauri maintenant et sa AT01, ils ont gardé le même duo qu'en fin de saison l'année dernière, puisqu'on sait que Pierre Gasly du coup a été rétrogradé chez Toro Rosso pendant qu'Alex Albon montait chez Red Bull. Daniel Kvyat, Pierre Gasly pour AlphaTauri. Euh, voilà, les Alphas, je pense qu'ils sont en retrait par rapport aux trois écuries qu'on vient de parler. Ils vont essayer d'accrocher les points, ils vont accrocher les points, c'est sûr, ils sont meilleurs que les trois dernières équipes dont on va parler juste après. Mais voilà, je pense que ça va aller chercher la septième place. Ils ont fini sixième l'année dernière en constructeur. Je les vois septième pour l'instant derrière McLaren, Renault et Racing Point. À voir, à suivre, c'est sûr que cette écurie va aller chercher des points. On sait qu'à chaque fois, sous Toro Rosso, ils ont toujours eu quelques performances par moment. Ils ont toujours fait des exploits, gagné des courses avec Vettel, notamment à l'époque. Pierre Gasly, l'année dernière, qui fait une deuxième place, c'était juste exceptionnel. Voilà, on connaît cette écurie, voilà, on sait que c'est une écurie assez familiale, assez fun, donc à voir. Ils finiront devant les trois dernières équipes, je pense, dont on va parler, les As, les Alfa Romeo pardon, et les Williams qui sont loin derrière. On va commencer par les Alpha, les 739, 7, 739. 8ème l'année dernière devant les As qui ont vécu une saison horrible. Ils ont gardé leur duo, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi. Voilà, ils vont essayer encore une fois de profiter de l'expérience de Kimi pour aller accrocher des points, pour essayer d'aller accrocher le maximum de points. Début compliqué pour Alpha qui partiront au 19e et 18e place. Donc ils ont même fini derrière George Russell et une Williams. Même si voilà, ça va mieux pour les Williams par rapport à l'année dernière. Ça reste quand même l'écurie, on va dire, qui est normalement, on est censé battre à 100%. C'est que des qualifs. À voir ce que ça donne en course, mais pour l'instant c'est un début assez compliqué pour les Alfa Romeo, donc ils vont se battre avec les As pour cette avant-dernière place. Les As, nouvelle voiture VF20, ça va être encore compliqué pour les As. Tout simplement, ils n'ont pas rouvert leurs usines depuis les essais hivernaux. Le virus oblige. Ils n'ont pas pu retravailler sur cette voiture depuis Barcelone. Ils gardent le même duo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen. Romain qui a réussi à accrocher une Q2 ce week-end, qui partira à la 15e place. Mais bon, voilà, on connaît la performance des As. Ils ont vécu une saison tellement compliquée l'année dernière, ils ont fini 9e. Il y a eu des conflits en interne, on sait que voilà, les attentes sont grandes du côté des As après avoir fini quatrième quand même quand ils sont arrivés sur la grille. À voir, de toute façon clairement ça va être la bataille avec les Alphas pour savoir qui finira avant-dernier ou à la 8ème place. La dernière place de cette grille est normalement réservée aux Williams, c'est ça, FW43, on connaît les difficultés financières de Williams qui n'arrivent pas à créer assez de pièces, qui n'arrivent pas à développer la voiture. Ils ont donc changé de duo. George Russell est resté pour lui. Ils ont pris un rookie, Nicolas Latifi, pour remplacer Robert Kubica. Russell qui a fait des très bonnes qualifs, donc comme on l'a dit, qui a fini 17ème. Encore une fois, voir en course que ça donne, c'est long une course. En général, les Williams ont du mal à tenir le rythme en course sur un tour chrono. Ils arrivent par moment à s'extirper un peu du bas du classement tout simplement. Ils ont réussi à accrocher un point l'année dernière, je crois que c'est Robert Kubica qui avait réussi à l'accrocher, enfin après des multiples abandons, je me demande si c'était pas Monaco d'ailleurs. Euh, voilà, ça va être encore une saison extrêmement compliquée. Je sais plus qui avait fait une vidéo sur YouTube, mais voilà, sur la fin peut-être des écuries indépendantes. On sait que Williams, c'est pas un Mercedes, c'est pas une Ferrari, c'est pas. Voilà, c'est une écurie indépendante qui est historique du paddock. C'est clairement une écurie historique du paddock, et c'est vrai que ça fait assez mal de les voir aussi loin du reste du peloton. On finit donc avec cette grille de départ pour demain pour ce Grand Prix d'Autriche. Avec donc Bottas qui partira en pole position comme on l'a vu, 1.02.939, il a battu le record de la piste. Valtteri Bottas, il a fini pour 12 millième devant son coéquipier Lewis Hamilton. On a Max Verstappen qui partira en troisième position. La surprise, elle est chez McLaren, voilà on l'a dit, Zak Brown qui a ramené McLaren sur le devant de la scène. Lando Norris partira à la quatrième place devant
Alexander Albon. La première Racing Point, Sergio Perez partira donc 6ème devant Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lance Stroll et Daniel Ricciardo, donc la Renault qui avait réussi à accrocher la Q2. Comme on l'a dit, Sébastien Vettel partira à la 11ème place, donc c'est le dernier pilote qui aura le choix de ses pneus pour demain. C'est quand même une énorme désillusion pour Ferrari, on va pas se cacher, de voir une de ces voitures sortir en Q2. Vettel partira devant les deux AlphaTauri de Pierre Gasly et de Daniel Kvyat. Ensuite, on retrouve les deux Français Esteban Ocon et Romain Grosjean, pardon. Et enfin, ceux qui ont été éliminés en Q1, Kevin Magnussen chez As, George Russell donc 17ème, Giovinazzi, Raikkonen et Latifi pour clore la marche. Voilà. On a hâte que ce Grand Prix d'Autriche commence. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire que ce soit positif ou négatif d'ailleurs pour essayer d'améliorer les vidéos sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Les premiers épisodes de la découverte d'un, le trailer que j'avais fait arrive très prochainement, normalement on partira un peu en Amérique du Sud, on verra. Et dès lundi aussi, nouvelle série, les débriefs quotidiens de sport. Chaque jour, il y aura une vidéo, on viendra sur ce qui s'est passé la veille. Voilà, ce sera des petites vidéos un peu assez rapides pour venir sur ce qui s'est passé la veille. Pas que le foot, Formule 1, rugby, quand tout reprendra bien, on abordera tout dans ces vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Salut tout le monde, c'était Sean.